Bienvenue dans Happy Trip Story. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Voici un podcast qui risque de faire un peu peur à mes parents. C'est un podcast qui va parler d'assurance et plus précisément d'assurance santé en Thaïlande. Le jour où j'ai parlé d'assurance santé à mon mari thaïlandais, sa réaction a été presque catégorique, pas violente et pas fermée au dialogue, mais plutôt claire dans le fond. Pour lui, les assurances servent surtout à prendre ton argent et à pas grand-chose d'autre. Alors on en a parlé. On a débattu, chacun avec ses références, ses peurs et ses certitudes. Je veux d'abord rassurer, surtout mes parents. Du coup, aujourd'hui nous avons la capacité de payer les soins courants. Nous pouvons faire face à une grosse urgence si nécessaire. Et de mon côté, avec mon statut d'expatrié, je me suis assurée contre les situations vraiment lourdes. Mais cette discussion m'a mené à une question beaucoup plus large. Pourquoi tant de Thaïlandais semblent-ils réfractaires à l'assurance santé? Et je vais commencer par faire une précision importante. Quand on dit « ici les Thaïlandais ne sont pas assurés », ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, la grande majorité des Thaïlandais bénéficient d'une couverture santé publique mise en place par l'État. Selon leur situation, ils relèvent soit d'un régime pour les fonctionnaires, soit d'une sécurité sociale des salariés, si vous voulez, soit il existe bel et bien un système universel de base, qu'on appelle ici la Gold Card ou le système à 30 bahts. Cette couverture permet d'accéder aux soins courants, aux hospitalisations et aux urgences dans le système public. Alors, je ne vais pas vous la détailler, mais c'est là que tout se joue. Cette couverture n'est pas vécue comme une assurance au sens occidental du terme. Ce n'est pas un choix personnel. Ce n'est pas une démarche volontaire de prévention, c'est un filet de base, plutôt discret et presque invisible dans la vie quotidienne. Quand un Thaïlandais dit « je n'ai pas d'assurance », il veut très souvent dire « je n'ai pas d'assurance privée », volontaire, payée chaque mois pour anticiper un futur incertain. Et c'est précisément ce type d'assurance-là qui pose question culturellement. Moi, en tant qu'expatrié, je n'ai pas le choix. Je suis exclue du système thaïlandais de base et notre discussion avec mon mari portait bien sur une assurance privée pour lui et pour moi. Alors entre nous, il ne m'a même pas dit qu'il avait une certaine gratuité des soins, en fait. Vous voyez un peu la pensée thaïlandaise. Au-delà du budget et au-delà de la difficulté quand même à payer des frais fixes mensuels pour un Thaïlandais, il y a quand même une explication bien plus profonde, culturelle. Derrière la pensée de mon mari, il y a une relation, en fait, à la vie et à la maladie complètement différente. Ce que beaucoup d'Occidentaux ignorent, c'est qu'en Thaïlande, alors c'est particulièrement très fort dans le nord et le nord-est, il y a quand même une vision très ancrée en fait de la vie. La souffrance fait partie du karma. La maladie est quelque chose que l'on traverse, pas nécessairement quelque chose que l'on cherche à empêcher à tout prix. Et le destin ne se contrôle jamais totalement. Pour beaucoup de Thaïlandais, ce n'est ni de la passivité ni de la naïveté, c'est une forme d'acceptation intérieure, c'est une posture en fait, qui dit si cela doit arriver, cela arrivera. Dans cette logique, une assurance santé privée peut être perçue comme une interférence avec le destin, une précaution inutile, voire une tentative d'éviter quelque chose d'inévitable. Alors quand un conjoint étranger propose une assurance à son conjoint thaïlandais, le refus n'est pas vraiment frontal, il peut être discret, esquivé, peut-être même souriant, mais derrière ce silence, il y a quand même plusieurs couches. Le rôle du sacrifice. Beaucoup de Thaïlandais, particulièrement les femmes, pensent que l'argent doit d'abord aller aux enfants, à la famille. Moi, je n'ai pas besoin, si je tombe malade, c'est comme ça. C'est pas du désintérêt pour sa propre santé, c'est une mise de soi au second plan. Et la prévention. La prévention n'est pas une valeur centrale. Ici, on agit quand le problème est là. Prévenir reste très abstrait, parfois même perçu comme dangereux.
Certaines personnes croient sincèrement que trop penser à la maladie, c'est l'attirer. Alors il y a aussi la sécurité spirituelle, qui remplace largement la sécurité matérielle. Le mérite accumulé pour le karma, les temples, les moines, les amulettes offrent une paix émotionnelle réelle, une paix qu'aucun contrat, aussi bien rédigé soit-il, ne procure. Et enfin, il y a la méfiance face aux institutions. Il y a une assurance et des papiers, des conditions, des règles floues, des clauses. Pour des personnes qui ont appris à compter sur les relations humaines, la solidarité familiale et la spiritualité, cela peut sembler froid, impersonnel et surtout peu rassurant. Alors non, ce podcast n'est pas une invitation à ne pas s'assurer, et ce n'est pas non plus une défense aveugle du on verra bien. C'est une invitation à comprendre avant de juger. Quand un Thaïlandais refuse une assurance santé, il ne dit pas je m'en fiche de ma vie. Il dit souvent, sans le dire, j'accepte que tout ne se contrôle pas, je fais confiance à autre chose que des contrats et je mets les miens avant moi. Cette différence de regard peut parfois créer des tensions, surtout dans les couples mixtes. L'occidental veut protéger, sécuriser, anticiper un peu comme moi, et le Thaïlandais, lui, cherche avant tout la paix intérieure, l'harmonie avec ce qui est, et surtout au moment présent. Si au lieu d'essayer de convaincre, on commençait par écouter ce que l'autre essaie vraiment de dire. Parce que la vraie question n'est peut-être pas faut-il ou non prendre une assurance, mais comment trouver un équilibre entre sécurité matérielle, sécurité intérieure, et entre deux cultures, sans écraser la vision de l'autre. Parce que finalement, voyager, s'installer ou aimer en Thaïlande, ce n'est pas seulement changer de pays, c'est accepter que certaines logiques nous échappent. Et c'est apprendre à ne pas vouloir tout prévoir, tout maîtriser, tout réparer. Se déplacer intérieurement pour pouvoir rencontrer l'autre sans l'écraser ni s'effacer.